Il est 22h46, oh, le temps de le dire, il est 47. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Alors à Courrier International, vous vous êtes arrêté sur le cas d'Yves Le Terme. Oui. C'est le nouveau ex-nouveau, un peu tout ça à la fois, Premier ministre de la Belgique, parce que Herman Van Rompuy, qui occupait le poste, est devenu, comme on sait, président du Conseil européen, et donc la Belgique devait se trouver un nouveau Premier ministre. C'est chose faite ce soir, retour à une sorte de casse-départ. Oui, alors, on a l'air comme ça de parler de quelqu'un... C'est absolument terrifiant, la Belgique est totalement terrifiée, elle retient son souffle. L'épouvantail. Yves Le Terme vient d'être nommé Premier ministre, mais si vous vous rendez pas compte à quel point c'est terrifiant, il a failli tomber le royaume de Belgique l'année dernière. L'épouvantail, je suis grillé dans plein de pays à cause de vous. Je peux plus aller en Belgique, donc. La Belgique, ça, je crois que ça devrait aller. Non, mais je pense que beaucoup de... on va vous montrer. Okay, je vais vous montrer. Expliquez-moi. Juin 2007, des élections législatives ont lieu en Belgique. Bon, le parti chrétien-démocrate flamand de M. Le Terme obtient la majorité, enfin plutôt remporte les élections et demande à former une coalition. Ça va durer 233 jours, on s'en souvient plus, mais pendant 233 jours, la Belgique a été sans gouvernement. Des élections, pas de gouvernement, ou plutôt un gouvernement qui expédie les affaires courantes. C'était M. Verhofstadt à l'époque. Eh bien, en mars 2008, enfin, ils se mettent plus ou moins d'accord entre francophones et wallons, entre francophones pardon, et flamands. Monsieur Le Terme arrive au pouvoir, ça dure 4 mois. En juillet, il démissionne, on le remet Premier ministre. En décembre, il démissionne. Et là, il a vraiment fallu qu'on trouve quelqu'un d'autre. C'était une catastrophe pendant des semaines et des semaines, rien à faire. Qu'on trouve quelqu'un d'autre, en l'occurrence c'était M. Van Rompuy, qui finalement remplace Le Terme et qui depuis décembre 2008 gouverne ce pays à peu près normalement. Et donc M. Rompuy parti, vous l'avez dit, c'est M. Le Terme qui revient, Yves Le Terme, et c'est toute la Belgique qui tremble. L'horreur. Mais pourquoi la Belgique tremble Le Terme? Pourquoi tant de haine contre ce bon Yves Le Terme? Il n'a pas l'air très méchant, mais c'est un gaffeur déjà pour commencer stratosphérique. Oui, il paraît que c'est son surnom. Ah ça oui, c'est pour M. Le Terme. D'ailleurs on va regarder peut-être une de ses plus belles gaffes, ça dure 12 secondes, attendez, regardez bien. La Brabançonne, vous la connaissez? Un peu, oui. Allez-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est... Vraiment la Brabançonne, ça. Pardon? La Brabançonne, c'est vraiment ça. Oh, je sais pas. Tenez. Ah, c'est-à-dire qu'on lui demande de chanter l'hymne de son pays, il chante la Marseillaise. L'hymne national belge, la Brabançonne, et il chante la Marseillaise. C'est moche. C'est moche. C'était le jour de son investiture, pratiquement. Embêtant. Et c'était le 21 juillet, c'est-à-dire le jour de la fête nationale belge. Et on lui avait demandé avant ce que c'était que le 21 juillet, quand même. Hein, pour nous, vous savez, c'est Bastille, tout ça. Il n'a pas été capable de répondre. Il a fallu qu'on lui souffle. C'est pas la première gaffe, il en a fait d'autres. Il a normalement expliqué que la RTBF était à peu près comparable à la RTBF, qui, je rappelle, est la radio-télévision francophone belge, à peu près comparable à la radio Mille Collines. Vous savez Rwanda? Mais oui, la radio qui avait appelé au génocide au Rwanda. Mais quand je vous dis que c'est une catastrophe épouvantable, il s'est mis tous les francophones à dos. Mais donc si on le rappelle, ça veut dire que les Belges ont trouvé un moyen de le cadrer un peu? Là, ils ont trouvé un moyen, oui, ils ont mis un gros monsieur pour le cadrer. Je vais vous montrer, il s'appelle Jean-Luc Dehaene, c'est un ancien Premier ministre. Ah oui, ça donne... bien sûr, Jean-Luc Dehaene. Oui, Jean-Luc Dehaene, ouais. Alors regardez, ça donne ça à la une du soir aujourd'hui. Vous voyez, le gros monsieur, c'est Jean-Luc Dehaene, c'est un ancien Premier ministre, et le tout, on dirait Laurel et Hardy. Et le tout petit, c'est monsieur Le Terme. Donc à côté, alors qu'est-ce qu'il va faire en fait? Ce duo, monsieur Dehaene va s'occuper de tout ce qui fâche, c'est-à-dire les affaires communautaires, tout ce qui a fait tomber les gouvernements récemment, tout ce qui concerne, tout ce qui empoisonne la vie politique belge depuis des années et des années. C'est lui qui va s'occuper. C'est lui qui va essayer de négocier un peu la réforme de l'État belge pour enfin arriver à un équilibre entre flamands et wallons. Ça, c'est Jean-Luc Dehaene qui va s'en occuper. Le Terme, dans ce sens-là, lui va, grosso modo, expédier les affaires courantes. On va essayer de le cantonner aux choses dans lesquelles il peut faire des gaffes sans que ce soit trop grave. C'est-à-dire essayer de se pas mettre les francophones à dos. Le problème, c'est qu'à peine nommé, il a déjà fait une première gaffe. Non, mais il a été nommé aujourd'hui. Et oui. Non. Mais si. C'est absolument. On dirait une blague belge. Il a expliqué que oui, ce serait quand même bien que les Flamands et les Wallons s'entendent avant le printemps 2010, qui est un bâton dans les roues de Dehaene, avec lequel il s'entend pas très bien d'ailleurs. C'est-à-dire mettre un calendrier à des choses qui, depuis des années, empoisonnent la vie politique belge. C'est en clair se donner quasiment une fin à son propre gouvernement. C'est une gaffe que toute la presse belge a souligné dès le départ. Mais là, tous les gens qui vous écoutent se disent, mais alors pourquoi pas directement Dehaene au poste de Premier ministre? Mais parce qu'on ne peut pas, c'est lui qui a remporté les élections. On ne peut pas tout de même, dans une démocratie, faire autre chose que mettre l'homme qui a remporté les élections, ou du moins le parti qui a remporté les élections au pouvoir. Or, il est le chef du parti qui a remporté les élections en juin 2007. Donc on est un peu obligé, quoi. On est un peu obligé. On avait essayé avant lui Van Rompuy, parce que bon, quand même, c'était trop gros pour être vrai. Mais là, Rompuy parti, on ne peut rien faire d'autre. C'est pas gagné. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Il est 22h51. Restez bien calés.